Voilà, j'ai choisi donc d'exposer ici ce qui concerne tout particulièrement l'institution catholique, et ce parce que l'amalgame médiatique entre cette institution et la foi véritable est puissamment vissé dans les consciences de la grande majorité. Et sachez d'emblée que bien d'autres cultes, et à vrai dire tous ceux que Dieu m'a présentés, tant orthodoxes que se disant évangéliques, ou encore de prospérité, ou du 7e jour, ou mormons, ou témoins de Jéhovah, etc., ne sont pas en reste. Je sais qu'il y a parmi ces participants des gens qui ont essayé de vivre leur foi en y joignant la charité, mais qui en sont restés au 3e stade dans la parabole du semeur. Et c'est spécialement pour eux que j'ai de l'espoir à travers ce témoignage. Il y aura aussi des révélations spirituelles, essentielles, que l'Esprit Saint m'a données pour que quelques-uns comprennent. Donc je commence. Alors j'ai choisi cette image parce que ça se trouve donc au Vatican, et j'ai plusieurs images à vous présenter. Et voilà. Je commence par ce qui est déterminant. Alors, Yoshua lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est Jean 14, versets 23 et 24. Quand le Seigneur dit qu'il fera sa demeure chez lui, il parle du temple vivant, qui est un homme qui vit par lui, c'est-à-dire par la parole, et qui en vient par le don de la foi à une pratique absolument sincère, et donc désintéressée des choses du monde, à recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, car le disciple chérit la vérité plus que lui-même. Jean 8, 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est donc à la lumière de cette parole et de l'esprit qui l'alimente que je vous propose d'observer cette institution catholique qui s'arroge le nom d'Église. Déjà, l'Église véritable est un édifice vivant, spirituel et donc invisible, selon la Bible. Et dans l'une de leurs prières, les catholiques disent ces paroles: je crois à la Sainte Église catholique, qu'ils appellent par ailleurs leur Sainte Mère, l'Église. Or, l'Église est l'épouse spirituelle du Christ. Comment peut-elle être la mère des croyants? L'Église est constituée de pierres vivantes, donc d'hommes qui forment un corps spirituel. Si l'on suit le raisonnement charnel des catholiques, on en vient à dire que l'Église est à la fois les parties prenantes au culte, et en même temps leur mère, et en même temps l'épouse du Christ, et en même temps l'institution, et les bâtiments de culte, et le corps du Christ. Tout ceci n'a aucun sens, et relève d'une grande confusion auquel l'Esprit Saint n'a aucune part. Cet esprit de confusion trouve deux ressorts de prédilection: l'idolâtrie et les fausses doctrines. Et nous allons commencer par l'aspect des idoles dans le panthéon catholique, parce que c'est un véritable panthéon, une multitude de malversations. Je rappelle d'abord le commandement de Dieu à ses véritables serviteurs. Exode, chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est aussi l'un des 10 commandements et le premier de la loi morale, dont Yoshua dit lui-même qu'il ne passera pas. Qu'elle ne passera pas, cette loi. Alors, commençons un voyage non exhaustif et en images au sein du panthéon de l'institution catholique. Non exhaustif car il m'est apparu au fil de mon entreprise qu'il faudrait des encyclopédies pour démontrer les fraudes du genre. Nous allons commencer par le phénomène des processions. Et nous allons voir ce que nous rapporte la parole à propos de ceci. Donc là, on voit bien donc, des gens qui tiennent une représentation de quelque chose qui est présenté comme la Vierge Marie, et ils la tiennent tous à l'épaule.
Jérémie, chapitre 10, verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Et au verset 8, tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Entendez que Dieu dit expressément que ceux qui s'adonnent à ces pratiques sont privés de sagesse et d'intelligence. Or, selon Ésaïe 33, au verset 6, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Il ne s'agit pas d'une sagesse charnelle et d'une intelligence charnelle. Ésaïe 45, verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. En voici d'autres exemplaires avec des tenues dont on ne sait pas d'où ça vient, tout ça c'est du folklore. Yoshua est la sagesse manifestée. Vivre par lui, c'est garder sa parole envers et contre tout ce qui s'y oppose. L'intelligence de Dieu, et non charnelle, est l'action première du Saint-Esprit en son temple, c'est-à-dire en nous qui sommes fidèles au Seigneur. Tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques ne connaissent ni le Seigneur Yoshua, ni notre très saint Père, le Créateur du ciel et de la terre, et c'est la parole qui le dit. Ceux qui portent ces idoles et ceux qui approuvent ces usages sont égarés, et pourtant, Jean, par le Saint-Esprit, dans un bel épître où il déclare que Dieu est amour, l'achève par un ultime avertissement. Petits enfants, prenez garde aux idoles. Alors ici, déjà, je sais pas, on la voit pas très en détail sur la vidéo, je vous invite à aller la voir ailleurs, mais vous verrez que ça respire la sainteté, bien sûr c'est ironique. Cette idole est censée représenter le Christ. Là nous avons le pape en bas avec des hallebardiers, des gens qui tiennent des armes, hein, n'est-ce pas ? Elle est censée représenter le Christ aux yeux des fidèles aveuglés. Si vous essayez de la trouver en plus grand format, donc, vous pourrez admirer l'ignominie dans ses détails, des esprits occultes qui l'environnent. Tout ici, tout ici. Et si pour vous ça c'est une représentation de la sainteté, alors là il y a un grave problème de perception. Je ne sais pas comment en fait on peut voir ça et ne pas être horrifié. Bon. Reprenons sur le thème des processions et je vais vous montrer ce qui se passe. Ici donc on voit une soi-disant représentation de la Vierge Marie, une soi-disant représentation du Christ avec bon. Jérémie, chapitre 10, verset 9. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habile artisan. Teintes en bleu et en pourpre. Ayez des yeux pour voir, et moi je prie Dieu qu'il vous donne d'entendre avec vos cœurs. Ésaïe 45, 16. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. On va rentrer maintenant plus précisément en détail et en profondeur par rapport au culte de Marie. Alors là, c'est des clichés qui me sont personnels. Marie, dans ce panthéon, usurpe la royauté du Christ, toujours représentée, soit en croix, soit comme un enfant, alors qu'il est dans la gloire du Père, et que justement nous ne pouvons et devons pas le représenter. Donc ça c'est donc la basilique, dans la basilique de Fourvière. Basilique, déjà c'est un nom dont on trouve des traces dans la Bible, mais bon, je ne peux pas m'étendre. Ici vous voyez un petit symbole assez particulier, un M et puis un A qui le surplombe, avec une extrémité qui dépasse, nous allons y revenir. Rappelez-vous, donc tout ça c'est dans la basilique de Fourvière.